Khadijatou était chez moi tout de suite, elle dit que son mari est en prison. Parce qu'il a versé de l'acide sur sa femme. Mon Dieu, mais c'est pas possible. Donc elle est venue me voir pour qu'on puisse s'enfuir vers la Côte d'Ivoire. Mais toi tu as quoi à voir dedans? Si elle veut s'enfuir, qu'elle parte seule. Nous avons décidé d'aller au Canada, toi et moi. Je sais, mais pour le moment nous devons fuir toi et moi. J'ai pu retirer l'argent, je lui ai dit de venir à 7h30 donc, toi et moi, nous devons prendre la route à 5h du matin pour la Guinée. J'ai un ami qui a une voiture, il va nous conduire jusqu'en Guinée. Une fois là-bas, nous pourrons aller au Canada. Donc va préparer tes affaires, s'il te plaît ne prends pas beaucoup de choses, prends juste le nécessaire, une fois en Guinée nous allons acheter de nouveaux vêtements. Tu n'informes personne s'il te plaît, jusqu'à ce qu'on rentre au Canada, personne ne doit savoir où nous sommes. Même pas ma mère? Je dois l'informer, sinon elle va s'inquiéter. Je dis n'informe personne, si tu ne veux pas partir, il faut rester ici. Si quelqu'un sait où nous sommes, on peut nous retrouver. Donc tu n'informes personne, est-ce que tu m'as compris? Oui, je t'ai compris, mais dis-moi on se retrouve où à 5h du matin? Devant le grand marché, prends juste un petit sac, pour ne pas éveiller les soupçons. D'accord, c'est compris Mohamed. Je t'aime beaucoup. Je t'aime aussi. Monsieur Aladji, vous devez comprendre que vous êtes dans une situation extrêmement grave. Vous ne devez pas prendre cette affaire à la légère. La nouvelle s'est déjà répandue dans tout le pays, plusieurs associations de féministes, et de la défense des droits de femmes ont déjà saisi le dossier. C'est un cas de violence conjugale, nous avons déjà toutes ces associations sous nos dos, elles ont déjà trouvé une avocate pour défendre votre femme, ça ne sera pas du tout facile. Nous devons avoir une ligne de défense très solide, c'est pourquoi je voudrais que vous ne répondiez à aucune question à mon absence. Pour ne pas me mettre les bâtons dans les roues. D'accord, c'est compris, je compte sur vous. Ne vous inquiétez pas, nous allons nous en sortir. J'ai déjà contacté quelques personnes en charge du dossier, tout se passera bien. Vous devez juste m'écouter, et faire ce que je vous demande de faire, parce qu'un seul faux pas peut nous coûter cher. D'accord, c'est compris. Monsieur Aladji, je vais vous laisser, je reviendrai vous voir demain. Surtout ne vous inquiétez pas, vous allez vous en sortir. D'accord, merci beaucoup maître. Bonjour, Madame Nogueil, je suis maître Aminata Diallo, je suis ici pour vous soutenir, et vous défendre dans cette affaire, comment allez-vous? Bonjour, je suis encore en état de choc, mais je me sens un peu mieux aujourd'hui, je vous remercie d'être venu. Vous n'avez pas à me remercier, mon objectif est de vous aider à obtenir justice, pour ce que vous avez traversé, je suis là pour écouter votre histoire, et comprendre ce qui s'est passé. Il est rentré du travail, j'étais en train d'allaiter mon enfant, il m'a retiré le bébé. Puis, il m'a demandé qui est réellement le père de cet enfant, je lui ai dit que c'est lui le père de l'enfant, puisque c'est lui mon mari avec qui je vis. Il est rentré dans une colère noire, il a commencé à m'insulter, et à me dire qu'il va me tuer. Je ne faisais que le supplier, puis il a pris sa voiture pour sortir. Je pensais que c'était terminé, je suis donc allé me coucher dans la chambre, et c'est étant couché dans mon lit qu'il a versé l'acide sur moi, heureusement que j'ai pu protéger mon visage, et le bébé n'était pas auprès de moi. Mais votre mari, c'est un assassin. Comment un être humain peut-il agir de la sorte? Je suis vraiment désolé que vous ayez dû endurer de telles épreuves, sachez que vous n'êtes pas seul dans cette lutte. Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir, pour que votre mari soit tenu responsable de ses actes. Merci beaucoup, je veux que la justice soit rendue, mais j'ai peur des conséquences de tout cela, car c'est un homme riche, et il a beaucoup de connaissances dans ce pays. Ne vous inquiétez pas, nous savons tout cela, toutes les femmes de ce pays vous soutiennent, nous ferons des manifestations dans tout le Sénégal, nous allons mettre pression sur la justice, afin que le jugement soit juste. Je vous fais confiance, si vous pouvez m'aider à obtenir justice, alors je suis prête à me battre. Nous allons nous battre ensemble, vous êtes une survivante courageuse, et nous allons utiliser la loi pour faire en sorte que votre mari réponde de ses actes, vous méritez une vie libre de violence et de peur. Je comprends que vous ayez des inquiétudes quant à la suite de cette affaire, mais je veux que vous sachiez que nous avons une stratégie solide pour vous défendre. Je veux que la vérité soit révélée, et je veux que justice soit rendue. Notre ligne de défense reposera sur plusieurs éléments. Tout d'abord, nous allons recueillir des preuves solides de vos brûlures, et de vos séjours à l'hôpital. Ces éléments médicaux sont essentiels pour prouver l'ampleur de la violence que vous avez subie. Mon médecin a documenté mes blessures, et elle a fait des photos de celles-ci. C'est excellent, ces éléments seront précieux. Ensuite nous utiliserons des témoignages de personnes de votre entourage,
qui peuvent attester des violences que vous avez subies, les amis, la famille, et même des professionnels qui vous ont soutenu. Enfin, nous allons nous appuyer sur les textes de loi sénégalaises qui protègent les victimes de violences conjugales. Nous allons démontrer que votre mari a enfreint ces lois, et qu'il doit être emprisonné pour cela. Je vais aussi rencontrer son ex-femme Samira Ndiaye, pour qu'elle puisse venir témoigner contre lui, et nous remporterons ce combat. Je crains qu'elle accepte de venir témoigner. Ne vous inquiétez pas, je saurai la convaincre. D'accord, c'est compris, merci beaucoup. Merci d'être venu me voir, c'est vraiment gentil de ta part. Je ne l'ai pas fait pour toi, je l'ai fait pour mes enfants. Comment elles se portent? J'espère qu'elles ne sont pas au courant de cette affaire. Qui dans ce pays ne sait pas que le PDG Aladji Sall a tenté de tuer sa femme? Sincèrement, tu me fais honte Aladji, je suis vraiment déçu de toi. Depuis quand tu es devenu un meurtrier? Je n'ai pas su me contrôler, je me suis senti humilié et trahi. Je regrette vraiment mes actes, j'aurais dû t'écouter dès le départ. Lorsque je te parlais, tu refusais de me comprendre, parce que tu avais beaucoup d'argent, tu pensais que tout était permis. Tu croyais pouvoir avoir toutes les femmes de ce monde. Si on était restés ensemble, tout ceci ne serait pas arrivé aujourd'hui, mais tu vois aujourd'hui dans quelle situation tu te retrouves. Tout ce que je disais, c'était pour ton bien. Il est déjà trop tard, actuellement toute la presse en parle, il y a des manifestations dans tout le pays, certaines personnes en ont fait de la récupération. La justice a une forte pression actuellement, donc il sera compliqué de t'aider. Si tu décides de témoigner en ma faveur, je peux m'en sortir. Nous avons fait plus de 10 années ensemble, j'ai toujours été un bon mari. Je n'ai jamais été violent envers toi, je ne suis pas un homme violent. Ton témoignage m'aidera énormément Samira, s'il te plaît fais cela pour moi, je ne veux pas aller en prison, nos filles ont besoin de moi. Ce que tu demandes c'est vraiment compliqué, je suis une femme, même si Nogaï et moi, nous ne nous parlons plus, mais elle est une femme comme moi, aucune femme ne mérite cela. Je suis beaucoup suivie dans ce pays, je participe à des séminaires, et à des conférences de leadership féminin, je parle des droits de la femme, et des violences conjugales, donc je ne peux pas entacher ma réputation en venant te défendre. Cela risque de me discréditer, actuellement mon entreprise fait de gros chiffres d'affaires, si je décide de te défendre, je vais perdre beaucoup de partenaires, parce que les gens diront que je défends un criminel, juste parce qu'il est le père de mes enfants. J'ai une fois sacrifié ma vie pour toi, mais au final tu m'as dit que tu ne m'as pas obligé de le faire, et que sans moi tu allais toujours réussir. Donc, je ne peux plus me sacrifier pour toi. Pour après venir récolter de l'ingratitude, j'ai beaucoup travaillé pour être là où je me trouve actuellement, donc je fais beaucoup attention à ma réputation. Samira, je suis quand même le père de tes enfants, tu veux que les enfants grandissent tout en sachant que leur père est en prison. Si tu ne voulais pas de cela, il fallait être un père exemplaire pour tes filles. Je t'ai dit un jour, que c'est ce qui se trouve entre tes jambes qui allait causer ta perte. Un homme qui arrive à contrôler ses désirs sexuels a déjà résolu la moitié de tous ses problèmes. Tout ce que je peux faire pour toi, c'est de venir te voir très souvent avec les filles, et si tu as besoin de quelque chose je pourrais te l'apporter, même si tu dois aller en prison, nous nous arrangerons à ce que tu sois dans une bonne cellule. Dans cette vie, les conséquences conseillent mieux que les conseils. Bonjour Tanti, tu n'as pas vu Mohamed ce matin. Sa porte est fermée. Mohamed est parti ce matin vers les 5 heures, il était accompagné d'une fille. Il m'a donné sa clé, et il m'a dit qu'il quittait le pays, il ne m'a pas dit où il partait. Oh non, Mohamed ne peut pas me faire cela. Mon argent. Tanti, tu sais avec quelle fille il est parti? Non, il faisait sombre, je n'ai pas bien vu le visage de la fille. Il m'a juste remis le prix de mon loyer, et ils sont partis. D'accord, merci beaucoup Tanti, c'est compris. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Nous devons voyager ensemble, je lui ai remis de l'argent, et c'est avec cet argent qu'il s'est enfui avec, accompagné d'une autre fille. Les hommes sont très méchants, comment on peut se comporter comme ça? Ne t'inquiète pas Tanti, je vais régler son cas, il n'arrivera pas à destination. Je vais mettre la mort sur son chemin. C'est vraiment triste, je suis désolée pour toi. C'est chez toi, je partais comme sa maman. Est-ce que ma copine Aminata est à la maison? Je venais te voir également, parce que depuis ce matin, nous n'avons pas de ses nouvelles, on a trouvé sa chambre ouverte, je pense qu'elle a quitté la maison, mais je ne sais pas où elle est partie. Toute la famille a essayé de la joindre, mais son téléphone est éteint. Je venais te voir,
Puisque c'est ta copine, tu dois savoir où elle se trouve, vous ne vous cachez rien. Elle ne m'a rien dit, maman, c'est quand même bizarre. C'est bizarre, ça nous inquiète beaucoup. Si dans 2 jours nous n'avons pas de ces nouvelles, nous allons informer la police. Je crois que c'est le mieux à faire.